Team VO, c'est Nando et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de STAPS, précisément sciences et techniques des activités physiques et sportives. Du coup, dans cette vidéo, on va voir rapidement, je vous mets un petit sommaire et on commence. La faculté, c'est une liberté que tu n'as jamais eue dans les études. En fait, c'est totalement différent du lycée, du collège ou quoi, tu fais ce que tu veux. Du coup, ça peut être un peu le zob si tu fais n'importe quoi. Si t'es pas trop organisé, tu risques très rapidement de pas accrocher le truc, quoi. Donc ça peut ne pas être fait pour toi. Au niveau des absences, t'as le droit d'être absent à tous les CM. Ça, les profs te diront jamais rien parce que t'es autorisé, c'est normal. Pour ce qui est des absences en TD, bon déjà t'as pas non plus 100 heures de TD, mais ça on le verra après avec l'emploi du temps. Tu peux être absent à 1 TD. Mais si t'es absent à 2 TD non justifié, t'as 0, et si t'es absent à plus de la moitié, t'es défaillant. Défaillant, ton année est finie. Du coup, il y a 2 secondes, j'ai utilisé le terme CM, mais CM c'est quoi? CM, c'est un cours magistral, c'est-à-dire c'est un cours en amphi, vous êtes en principe en L1 à peu près 800. Pour valider son année à la fac, comment ça se passe? Pas 10 de moyenne sur l'année, c'est-à-dire que tu dois avoir 10 de moyenne au premier semestre, plus 10 de moyenne au deuxième semestre. Si t'as pas 10 de moyenne quand tu fais la note des deux, tu rates ton année. Si j'ai 9,5 et 10,5, je passerai, parce que j'aurai plus de 10. Mais si jamais j'ai 9,4 et 10,5, je passerai pas parce que j'ai pas 10. Bon, du coup, on a à peu près vu comment ça fonctionne la faculté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Maintenant, on va s'occuper de l'emploi du temps en STAPS. Pour faire simple, si vous allez à tous les cours de l'année, comptez entre 20 et 28 heures de cours. Ce qui est en principe déjà moins qu'au lycée, puisqu'au lycée, si t'étais en S, bon maintenant ça a changé, mais voilà, tu tapes du 35 heures, donc ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, si tu vas pas à tous les cours obligatoires, en moyenne en STAPS, ça va être 12 à 16 heures. 12 à 16 heures, sachant que la plupart sont des sports. En L1, en principe, sur ces 12 heures, tu auras 6 heures de sport. 6 heures de sport, car 2 sports en même temps, plus ton option, sachant que chaque cours fait 2 heures. En L2, par contre, c'est 4 sports en même temps, plus ton option, ce qui fait que tu tapes tout de suite 10 heures de sport. Ok, maintenant on va voir toutes les matières qu'il y a en STAPS. On va regarder en L1 bien sûr, parce que c'est là où vous allez commencer, et puis en L2 de toute façon c'est qu'une suite logique. Donc avant je vous ai dit que c'était organisé en UE. On va voir comment c'est organisé dans ces UE. Donc il y a 5 UE en L1. Dans l'UE 1, donc le premier UE, qui est l'UE qui compte le moins, parce qu'il y a des coefficients entre chaque UE, celui-là il a un coefficient de 3, donc c'est l'UE qui comptera le moins. Et les cours qu'il possède, ce sont vos options. C'est-à-dire si vous faites option hand, foot, danse, ce que tu veux quoi. Dedans, une partie pratique et une partie théorie, sachant que la partie pratique compte pour 40% de la note et la partie théorie compte pour 60% de la note. Sachant qu'en option, vous aurez 2 heures de théorie et 2 heures de pratique chaque semaine, mais aussi pas mal de stages à faire à côté. Par exemple là, je dois entraîner une équipe de jeunes, ensuite je devrais faire des interventions en école primaire, au moins 6 il me semble du coup. C'est des choses qui peuvent prendre pas mal de temps sur toute l'année quoi. Sachez aussi qu'en principe, c'est pas forcément avec l'option que vous allez gagner plus de points, parce que les notes en pratique sont quand même assez cassantes. Maintenant, la théorie, ça dépend de vous, tout simplement. On passe maintenant à l'UE2. Donc l'UE2, c'est celui qui va regrouper toutes les APSA. APSA, c'est les activités physiques et sportives artistiques, c'est-à-dire tous les sports en gros. Là aussi, c'est organisé avec une partie pratique, une partie théorie. Toujours 40% pratique, 60% théorie. Et on va maintenant voir tous les sports qu'on peut retrouver là-dedans. Du coup, dedans, faut pas s'attendre à faire tous les sports que tu kiffes. Tu vas faire de la natation, de l'athlétisme, de la forme aérobique, un sport co de petit terrain, donc handball ou volley, un sport co de grand terrain, donc foot ou rugby, de la gymnastique, genre la vraie, tu sais, celle avec des agrès et pas celle que tu faisais au lycée, un sport de combat, ça peut être du judo ou de la boxe française, un sport en plein air qui n'est quasiment jamais en plein air, et souvent c'est sous forme de stage, mais ça après vous verrez déjà, un sport de raquette, donc badminton, tennis de table. Il me semble qu'en L3, il rajoute tennis. Et pour finir, de la danse. Autant vous dire, il y a des sports que vous allez vraiment kiffer, parce que ça peut être des sports vraiment cool. Et il y a des sports qui sont moins faits pour vous, que vous allez bien subir. En soi, ça demande pas un niveau sportif excellent. Maintenant, ça demande quand même d'être assez polyvalent, puisqu'il y en a qui, par exemple, peuvent être très mauvais en natation, d'autres qui peuvent être très mauvais en coordination, ou tout simplement en sport collectif. Maintenant, on va passer un peu à la partie plus théorique, la vraie, parce que là, on a plutôt parlé que de sport. Et vous allez voir que là aussi, il faut être plutôt très polyvalent. On passe donc à l'UE3. L'UE3, c'est l'UE outil. Ils l'ont appelé outil tout simplement parce qu'ils peuvent mettre tout et n'importe quoi dedans, c'est simple, hein, comme ça au moins ils se font pas chier. Le premier cours, c'est les BCPE, la base de la condition physique et de l'entraînement. Alors personnellement,
c'est un cours que j'ai plutôt kiffé. La vérité, c'est que vous aurez que 2 CM dessus, et vous aurez des tests physiques. Mais, pour autant, euh, moi j'ai bien kiffé, même si c'était pas beaucoup, c'était intéressant. Non, je déconne. En fait, t'as absolument rien appris. Et du coup, comme je disais, vous aurez un test physique. Du coup, ce test physique, vous ferez pas mal de choses, genre du sprint, de la coordination, de l'équilibre, de l'endurance, de la force, etc. Et vous serez noté en fonction de vos performances et vous aurez une petite note pratique. Ensuite, en parallèle, vous aurez un test écrit donc sur la base de la condition et de l'entraînement. Et du coup, ça fera une moyenne globale. Donc comme dit, 60% écrit, 40% pratique, ça fonctionne toujours de la même manière. Ensuite, dans cette UE outil, vous aurez aussi de l'anglais, ou une langue étrangère. Personnellement, nous c'était anglais ou allemand, j'ai quand même choisi anglais, même si je suis pas ultra fan de l'anglais. Après, n'ayez pas peur, cet anglais c'est un anglais plutôt bas niveau. Euh, il vous demande pas grand chose, hein. C'est des cours plutôt là pour être là, et là où vous aurez plus de travail que de difficultés dans la matière. Vous aurez aussi des cours d'informatique. Là aussi, c'est pas de l'informatique où vous allez coder des trucs exceptionnels, vous ferez du Word, du Excel. C'est toujours sympathique, ça vous permet d'apprendre des nouvelles choses et de mieux faire vos documents après. Et enfin, dans ce lieu, vous aurez des cours sur l'organisation du sport en France. Autant vous dire, c'est pas les cours les plus passionnants. Après, c'est pas non plus les cours les plus difficiles. Sachant que la plupart du temps, quand vous aurez des écrits, ce sera quasiment exclusivement, en L1 en tout cas, des QCM. Après, c'est vrai qu'en L2, ça commence à devenir de plus en plus des choses écrites. Mais en L1, c'est quasiment que des QCM parce que vous êtes beaucoup, vous êtes en principe genre 800, ce qui fait que pour corriger, ça va beaucoup plus vite de mettre dans une machine que de lire vos réponses. Donc forcément, ce sera quasiment que des QCM, ce qui peut être un avantage ou un désavantage, ça dépend si vous kiffez bien. Moi perso, je kiffe plutôt bien. Après, l'écrit, ça me gêne pas non plus, donc au final, ça sera un peu au même. On passe maintenant du coup à l'UE4. L'UE4 qui est donc lieu des sciences humaines. C'est là où vraiment vous allez retrouver tout ce qui est anatomie et tout ce qui est physiologie. Il faut savoir que dans ce lieu, vous aurez par exemple de la biomécanique, ce qui se rapproche donc de la mécanique en physique. Vous pouvez aussi avoir de la bioénergétique, et vous aurez beaucoup d'anatomie aussi, donc du membre supérieur, du membre inférieur, de la colonne vertébrale. Vous aurez aussi de la physiologie cardiaque, pulmonaire, digestif, donc tous les systèmes en gros. Vous apprendrez pas mal de choses. Après, ça reste de l'apprentissage pur et dur, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous apprendre des choses extrêmement intéressantes dans le fonctionnement, mais c'est toujours bon à savoir, au moins vous saurez les bases. Et enfin, l'UE5, lui, c'est celui qui sera tourné sur tout ce qui est sociologie, psychologie et histoire. Du sport, bien sûr, parce que STAPS, tout a un rapport avec le sport. Et bien sûr, il y a une quatrième matière qui est la psychologie sociale. Ouais, c'est-à-dire vous faites un mélange entre la psychologie et la sociologie et vous obtenez cette matière-là. Du coup, ce sera ces quatre matières-là. Vous n'aurez pas les quatre en même temps, vous aurez deux au premier semestre, deux au deuxième semestre. Souvent, dans ces matières-là, vous êtes noté en contrôle continu. C'est-à-dire que vous aurez 10 TD à l'année ou un truc du genre, et chaque TD, vous pourrez passer soit à l'oral, soit à l'écrit, euh, et ce sera vos notes. Plus, il est possible qu'ils vous mettent encore un examen final. Mais c'est pas du tout obligatoire, ça dépend vraiment des matières. Moi personnellement en L1 j'avais pas eu d'examen final sur l'histoire, c'était purement du contrôle continu et c'était un petit passage à l'oral plus des petites interros qu'elle pouvait mettre de 10 minutes pendant le cours. Par contre en sociologie c'était un passage à l'oral plus un écrit à la fin. Du coup ça dépendra vraiment de ce que les profs veulent faire, de toute façon c'est comme ça à la faculté. Mais au moins vous savez à peu près les cours que vous risquez d'avoir si vous allez en STAPS, et vous savez si vous allez kiffer, si vous n'allez pas kiffer. Je peux aussi vous dire que prendre de la SVT, prendre de la physique, prendre du français ou de la philo, ça passe encore, je pense. Pour aller en STAPS, ça peut être un bon choix au lycée. Même si après, comme dit, ça reste des études vraiment où il faut être plutôt large, ce qui fait que vous pouvez prendre un peu tout et n'importe quoi et aller si vous êtes plutôt bon en sport, si vous êtes assez travailleur, ça passera sans problème. Donc comme je l'ai dit avant, L2, on a exactement les mêmes cours, en principe, c'est juste plus approfondi. Après, on a des cours de mention qui se rajoutent, et les cours de mention, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc pour la licence, et donc pour le master après, vous avez 4 mentions. La première mention, c'est management sportif. C'est-à-dire que vous allez être dans tout ce qui est dans le management. La deuxième mention, c'est tout ce qui va être dans l'entraînement sportif. Donc celle-là, c'est une mention que moi-même j'ai actuellement choisie. Donc c'est une mention où vous allez retrouver beaucoup de cours sur l'UE4. Parce que après, forcément, vos mentions vont changer un peu vos manières d'avoir vos cours. Donc là, moi, j'ai choisi cette mention tout simplement parce que c'est celle qui permet d'être coach, entraîneur, préparateur physique, etc. Donc c'est celle qui, moi, me semblait le plus intéressant. Et en plus, elle permet quand même de passer le CAPEPS, donc le CAPEPS qui sert à être prof de sport. Vu qu'on a le droit à 2 mentions, j'ai aussi choisi éducation et motricité. C'est au début de L2, vous avez 2 mentions et après vous passerez à une seule mention.
Et pourquoi j'ai choisi cette mention-là? Parce que c'est celle qui justement permet de totalement préparer à professeur de PS, donc à préparer le CAPEPS. Même si le CAPEPS, il faut savoir que si vous êtes là pour faire ça, c'est 10% de réussite en principe à l'examen, parce que il y a à peu près 500 et quelques places pour plus de 5000 personnes sur la France qui le font, et pour le moment ça ne fait que descendre, donc le niveau des places. Donc c'est pas forcément un métier ultra accessible, mais en principe on vous l'a déjà dit, maintenant vous le savez encore plus, donc prévoyez toujours des petits choix à côté. Et enfin, le dernier choix qui se porte à vous, ce sera APAS. Donc APAS, ça va être pour tout ce qui est dans l'handicap, donc l'handicap moteur ou mental. Il faut savoir aussi qu'en L1, il existe une passerelle kiné. C'est une passerelle kiné qui, cependant, est quand même assez sélective, mais c'est tout à fait logique, puisque sinon, il faut passer par des études de santé, donc la fac de médecine, et on ne sait pas encore comment ça sera dur pour les années qui vont arriver, vu que la réforme va avoir lieu. Avant, il fallait passer par la PACES, et autant vous dire que la PACES, ça n'a rien à voir avec STAPS. C'était totalement un autre univers. Donc pour cette passerelle kiné, comment ça marche? Bah c'est assez simple en fait. Au premier semestre de L1, vous allez avoir vos notes. Les plus importants seront vos notes de SVS, donc de l'UE4, et vos notes qui serviront tout simplement globalement, donc votre moyenne. Selon ça, il y aura une sorte de classement. Si vous avez demandé la passerelle kiné et que vous êtes suffisamment haut dans le classement, ils vous prendront et ils vous donneront des cours, 4 heures de cours tous les samedis matins, pour que vous soyez préparé à la passerelle kiné. Une fois que vous êtes prêt pour cette passerelle kiné, donc ça, ce sera au deuxième semestre, vous aurez un examen. Et à cet examen, il y a tous ceux qui ont voulu faire passerelle kiné, et il n'y a que 4 places. Du coup, ce sera une sorte de petit concours entre vous. Si vous êtes une trentaine, vous serez une trentaine à faire le concours, et les 4 meilleurs passeront du coup en passerelle kiné, et pourront envisager de faire la passerelle, tout simplement. Maintenant, il faut savoir, si vous souhaitez juste travailler dans le sport, et que vous n'avez pas trop d'idées précises, et que les cours, c'est pas trop votre truc, parce que STAPS, c'est quand même minimum 3 ans, voire 5 ans si vous faites un master, ce qui en principe est quand même assez conseillé, bah, il existe des alternatives. Donc déjà, le Dust, qui peut être un Dust métier de la forme, c'est une alternative qui est aussi à la faculté des sciences du sport, mais qui dure que 2 ans, et qui permet de préparer totalement à être coach sportif par exemple. Ou après, si vous avez carrément envie de le faire encore plus rapidement, vous pouvez faire un BPGEPS. Ça se fait en 1 an. Et ça peut permettre aussi de travailler en salle de musculation. Mais du coup, STAPS, est-ce qu'en soi c'est difficile à réussir? Eh bien moi j'ai envie de vous dire non, il y a largement la place pour réussir. C'est pas des études ultra compliquées. Et c'est pas des études qui vont vous déborder de travail, même si il faut savoir que vous avez par exemple en L2 un stage sur l'année qui va arriver où il faudra faire 40 heures. En soi, c'est pas énorme, donc vous aurez largement les temps de les placer. Comme pour toutes les études, il suffit de travailler. Il suffit de se donner un petit peu, et souvent, ça passera toujours. En tout cas pour la licence, qui reste selon moi très abordable. Et pourtant, vous avez sûrement déjà vu les chiffres. Il y a quand même énormément d'échecs, plus de 60% facile. Comment ça se fait? Bah, c'est assez simple en fait. Beaucoup n'ont aucune motivation, ils vont en STAPS pour être en vacances. Et forcément, si tu vas pour être en vacances, bah tu finis en vacances. Tu vois le genre. D'autres sont toujours dans le doute. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas s'ils vont continuer STAPS, ils ne savent même pas s'il y a un métier qui les intéresse, et quand t'es pas motivé, en principe, tu divagues un peu et au final, tu finis par te perdre. Et enfin, le dernier truc, bah, c'est comme j'ai dit au tout début, la fac c'est extrêmement libre. Ce qui fait que si t'es pas capable de te réguler, tu vas très rapidement réussir à te rendre défaillant, ou très rapidement réussir à pas du tout travailler pour les interros, pour les partiels, et vite ça peut déchanter. Donc moi je pense que c'est ces 3 explications qui font que le taux d'échec est aussi élevé. Maintenant, dans tous ceux que je connais qui ont travaillé, qui ont essayé de passer sérieusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas passés. Hein. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur Staps. Maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir en commentaire, ça me ferait ultra plaisir de vous parler, de vous rajouter des choses. Je pense que j'ai dit pas mal de choses, maintenant j'ai pas forcément tout dit, et puis si vous avez des questions plus personnelles, ça me gêne pas d'y répondre aussi. Si ça t'a plu, si ça t'a aidé, bah, laisse un petit like. Si t'as envie de voir pour d'autres facs, tu peux toujours me proposer. Peut-être que si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut t'expliquer le fonctionnement exact de sa fac, je ferai une petite vidéo dessus. Pensez aussi à aller voir les autres vidéos de la chaîne, parce qu'il y a pas mal de contenu divers qui va arriver, même si là, elle est pas encore ultra remplie parce qu'elle est toute nouvelle. Et puis, vu qu'on est en période où il y a Parcoursup, fais tourner, comme ça peut peut-être aider des gens à s'aiguiller pour son avenir. Allez, on se retrouve très vite, et puis abonne-toi.